Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pleine de nouveautés et de petites surprises. Vous êtes prêts à découvrir ce que j'ai préparé pour vous? Aujourd'hui, je vous présente mon tout nouveau journal de vie pour l'année 2025. Il contient 6 signatures, ce sont les blocs de pages que vous mettez à l'intérieur. Et je les ai reliés avec des chutes de fil de coton de différentes couleurs. Alors, ce journal est bleu. Les reliefs des ornements, je les ai mis en valeur avec de la dorure. Ce format unique est plus haut que les précédents. J'ai cousu à l'intérieur un papier peint au ton rose et avec de jolies fleurs. Cette année, j'ai utilisé des marques de papier que j'aime beaucoup. Alors ça, ce sont des anciens papiers comme Studio de Mer. Il y a aussi la marque Consortium ou Craft Consortium, je ne sais plus comment on dit. La marque Crate Paper, American Craft et Making Memory. Et aussi des pages de livres d'enfants, enfin, tout ce que je peux rajouter que j'aime travailler avec. Ce journal, c'est un espace où je peux poser mes idées, mes souvenirs. Et vous l'utilisez comment ce journal? Je vous remercie pour vos encouragements. C'est un réel plaisir de vous lire. Alors, une de mes abonnées, Patricia, m'a demandé quand vous le commencez, vous vous organisez comment pour la structure, le nombre de livrets. Je vais essayer de répondre en restant bref. La structure, tout dépend de mon inspiration. Pour celui-ci, j'ai fait comme ceux que je vais mettre en vente, une couverture souple et un format beaucoup plus grand, différent. La colonne vertébrale, elle mesure 7 cm, ce qui me permet d'intégrer les 6 livrets ou 6 signatures. Lorsque je crée un journal, mes signatures sont toujours chargées de pages, car j'aime tester différents papiers. L'année dernière, il y avait au moins 10 pages par signature, ce qui fait 20 pages en tout, par signature. Petit rappel, les signatures ou livrets, comme l'a spécifié Patricia, ce sont des blocs de pages que l'on met à l'intérieur d'un journal. En général, les personnes mettent 6 livrets, 6 signatures, avec 6 pages à l'intérieur. Alors attention, quand je parle 6 pages, les 6 pages vont devenir doubles parce que vous allez les plier. Donc, vous aurez 12 pages par livret, par signature. J'espère que j'ai bien été claire. N'hésitez pas à varier les hauteurs de pages pour alléger le journal, des petites, des grandes. Là, vous voyez, j'ai rajouté une page d'un livre de broderie qui est assez long, donc je l'ai plié une certaine partie et j'ai hâte de travailler le fond. À vous de jouer maintenant. J'espère avoir répondu à votre questionnement. Si vous souhaitez plus de précision, n'hésitez pas à revenir vers moi. Alors, en fait, cette année, mes 6 signatures, elles contiennent 7 pages maximum. Donc, j'aurai 14 pages par signature au lieu de 20. Cette année aussi, je vais tester mes nouveaux papiers peints, des pages que j'ai créées avec ma plaque Jelly et j'ai fait beaucoup de mélanges. Je profite de la présentation de ce journal qui est une ébauche pour concevoir 3 journaux de même style, et format aussi, et de 3 couleurs différentes. Il y en a un rose, un bleu, un orangé. Voici, une petite vidéo va arriver, rapide, des couvertures. Je ferai une vidéo plus approfondie afin de vous présenter l'intérieur et je les mettrai en vente dans peu de temps sur la plateforme Etsy, sur ma boutique Scrapsaint. Ensuite, alors voilà, je vous montre vraiment, le dos, la couverture, la colonne vertébrale. J'y ai aussi intégré une image, de livre d'enfant. Vous voyez, il n'est pas très, très épais. Ensuite, j'ai quelque chose de spécial à vous montrer. Les petits cadres que j'ai dessinés moi-même, ce que vous voyez en dessous de mon journal, je les ai dessinés moi-même. Ils seront idéaux pour embellir vos pages ou vos photos. Alors, chaque illustration est unique et originale et de taille variée. Ces éphémères tiennent tous sur une feuille A4 et peuvent être facilement imprimés et découpés pour personnaliser vos projets créatifs. Vous pourrez retrouver ces créations en vente dans ma boutique et je vais vous montrer aussi quelques exemples pour vous donner une idée. Ils sont très faciles à découper. J'aime beaucoup les petits détails qu'il peut y avoir. Il y en a de différentes formes, des carrés, des ovales, des rectangles.
Franchement, j'ai adoré, les créer et j'ai qu'une hâte, c'est de les utiliser dans mon nouveau journal. J'ai d'autres planches aussi en création. Alors, dans ce journal, je vais vous montrer quelques exemples. Alors, vous pouvez là, je voulais en mettre un sur la première page, mais j'ai trouvé une autre idée. La page de musique, je vais les mettre sur le bord à droite pour faire une bordure et quand vous allez mettre l'autre page qui est à gauche, j'aime bien le visuel que ça donne. Alors, il y en a d'autres aussi. Ah, je sais plus ce que je suis en train de vous expliquer. Bon, c'est pas grave, de toute façon, ah voilà. Là, la planche, ces petits cadres, j'ai volontairement rien mis à l'intérieur, ce qui va vous permettre de noter soit un titre, une date ou un prénom. Voilà, ce sont des rectangles titres et vraiment très très beaux. Excusez-moi. J'ai passé beaucoup de temps à les créer et le résultat est tout simplement magnifique. Je me lance des fleurs. Je suis très impatiente de les utiliser. Alors, ces pièces sont à la vente sur la plateforme Etsy et je vous invite à les découvrir sur ma boutique Scrapsainte. Je me suis aussi amusée à les imprimer sur une feuille A3. Je vous montrerai dans les prochaines vidéos. J'espère que ces dessins vous inspireront et viendront décorer aussi vos journaux. Passons maintenant à un autre projet, mes papiers peints. Alors, je voulais absolument partager ces tests avec vous avant de les mettre en vente. Les motifs sont absolument magnifiques. Ce sont des papiers peints d'année 1934-1935. Ils sont parfaits pour mettre à la place des pages blanches ou pour ajouter aussi en tant que page. Il y avait vraiment des designs qui sortent de l'ordinaire et les couleurs sont incroyables. Voici quelques exemples de démonstration. Euh, J'attends aussi, je suis impatiente de connaître aussi vos retours par rapport à ces papiers peints. Là, vous voyez, les couleurs, j'aime beaucoup. Les fleurs aussi sont très très belles. Donc voilà, j'ai une page blanche. Je pense que je le collerai sur cette page blanche. Alors, vous voyez, les dessins sont vraiment magnifiques. Je pensais pas que l'impression allait être aussi belle. Je m'y attendais pas du tout. Donc voilà, je pense que les pages blanches ou d'autres pages, je vais les utiliser pour les rajouter. Il y en a beaucoup d'autres, hein. Il y en a au moins une cinquantaine. Donc je les mettrai en vente dès que je peux, parce qu'il faut que je fasse des lots qui soient, comment dire, je voudrais mettre des lots qui se marient bien avec. Je suis impatiente de connaître vos retours aussi, hein. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez. Il y a aussi mes napperons en coton ou lin brodé. Je les utilise souvent dans mes journaux. Alors, vous avez la possibilité de choisir entre plusieurs options d'impression en format A4. Chaque fichier contient, je crois, 14 ou 15 napperons par fichier. Donc, vous pouvez soit sortir un motif par feuille, 2 motifs par feuille, ou même 4 motifs par feuille. Quand je parle de feuille, c'est le format A4, 21, 29,7. Tout dépend de l'utilisation que vous voulez en faire. Je ne sais pas encore si je vais l'utiliser comme carnet, comme décoration d'une page. Là, vous voyez, j'en ai sorti 2 sur un format A4. Ce sont vraiment chaque fichier est individuel, ce qui vous permet de sortir le fichier dans n'importe quel format que vous voulez. Il y en a, si je vais me répéter, il y en a peut-être entre 13, 14, 15, je ne sais plus exactement. Je profite de ce moment pour trombonner l'idée que j'ai eue avec mes petits cadres décoratifs. Je les trombonne pour garder l'idée. J'en reviens au napperon. Cela vous permet d'adapter les impressions selon vos besoins et projets créatifs. Celui-ci, vous pouvez l'utiliser comme fond pour mettre une photo, par exemple, ou pour mettre des petites notes.
Suivant comment vous les sortez, grand format, petit format, la richesse des détails et des couleurs sera conservée. Pour ce journal, je vais utiliser le pack numéro 1 de mes téléchargeables de couleur bleue. Ils vont très bien se marier avec ce journal. Et peut-être que j'en réimprimerai d'autres dans l'année. Ils apporteront surtout moins d'épaisseur que les véritables napperons. Ah oui, j'oubliais, ces papiers peints bordure. Les dessins sont vraiment magnifiques, les couleurs aussi. Je les ai imprimés 4 par page. Parfait pour décorer aussi mon journal. Ce petit format me convient pour l'instant. J'ai essayé de les sortir, dans un format, alors 2 sur une page A4 et 1 sur une page A4. Je pensais, que les couleurs allaient, diminuer, mais pas du tout. Pareil, les papiers peints, j'ai aussi essayé de les sortir 2 sur un format A4. Donc c'est des papiers peints de 1934-1935. Ne vous inquiétez pas, je vous explique tout dans les prochaines vidéos, comment on peut les utiliser. J'aimerais aussi vous en faire profiter. Je vais mettre cette page des 4 petits papiers peints bordure, excusez-moi, que vous pouvez sortir sur un format A4, que je vais mettre en partage. Vous pourrez la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien et une fenêtre va s'ouvrir. Soit vous imprimez directement ou téléchargez pour l'utiliser plus tard. Et il y en a, et c'est un format A4 et il y en a 4 dessus. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me demander si vous avez rencontré un problème pour ce téléchargement. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous demander, est-ce que vous avez pu télécharger le napperon gratuitement du journal de Noël? J'avais mis un joli napperon avec des bordures rouges et des fleurs. Avez-vous pu le télécharger? Donc là, je fais quelques petits tests, mais vous inquiétez pas, dans les prochaines vidéos, je vous donnerai des idées justement pour les décorer. Vous voyez, là, je l'ai sorti dans un grand format. Ah oui, celui-ci, c'est toujours des papiers, le papier peint. Je me suis amusée à le sortir sur un format A3. Alors, j'ai adoré et j'ai hâte de créer un autre journal avec ce genre de papier. Surtout que, franchement, les motifs sont vraiment très très beaux. Euh, et j'ai hâte de l'utiliser. J'avais pas fait le test avant de créer mon journal, c'est dommage, j'aurais bien voulu. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà tout ce que je vais utiliser dans ce journal qui va me permettre de créer des pages, de décorer des pages. Ça, c'est un papier peint sur un format A4, enfin les papiers bordure, pardon, sur le format A4. J'espère que je vous ai pas tout, j'espère que vous n'êtes pas trop mélangés. C'est pas grave, mais n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez avoir plus de précision. Voici des petits morceaux que j'ai récupérés, que j'ai regroupés, que j'ai mis de côté pour intégrer dans ce journal. Alors il y a des petits bouts de papier de scrap, des petites cartes, des papiers calques, de très jolies enveloppes, papier autocollant, images. J'ai pas mal d'idées qui fusent et donc je les ai mis sur un bout de papier parce que sinon je pense que je vais en oublier la moitié. Il y a aussi du papier peint, des petites cartes, enfin voilà, il y a plein de choses. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remontre les 3 journaux que je vais mettre en vente sur la boutique Scrap Sainte sur la plateforme Etsy. Donc il y en a un rose, un bleu et un orangé. Je vous présenterai en détail l'intérieur. J'espère que vous avez apprécié découvrir ces projets. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'adore lire vos retours. À très vite pour de nouvelles créations. Et puis je vous mets un petit bruit, j'allais vous mettre de la musique, mais j'ai changé d'avis, je vais vous mettre un bruit de fond d'eau. Je sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez, sinon je l'enlèverai, hein. N'hésitez pas à me dire, oh non, c'est pas terrible. Je vous dis à bientôt, bye bye.